bonsoir les amis, je suis très heureux de vous retrouver ce soir pour vous accompagner dans les dernières heures de 2022. Voilà, on y est dans quelques heures, on va fêter ça tous ensemble. On va rentrer dans cette nouvelle année 2023 et avec un tout petit peu d'avance aux petits, aux grands qui nous regardent ce soir. Je vous souhaite une belle soirée ce soir et puis une jolie année juste derrière, mais on en reparlera. Pour fêter ce joli moment, eh bien, 4 candidats à Super Champion que je vous présente. Mickaël de l'Esquin dans le Nord. Ça va, Mickaël? Bon réveillon. Bien, merci. Mandy, des Sorinières en Loire-Atlantique. Bonsoir. Vous êtes élégants tous. Voici Joël, magnifique. Bonsoir Joël, de Saint-Denis-les-Baux dans l'Ain et Ludivine de Françon en Haute-Garonne. Bonsoir, bonne fin d'année. Comment ça va? C'est pas Françon, c'est Francon. C'est Francon. Mais oui, mais et oui, c'est pas mais oui. l'Esquin, c'est l'Équin. Bien sûr. Mes yeux ont inventé une CDI qui n'existait pas. Comment ça va? Vous êtes Bien, tellement merci. chic, Très bien. tellement beau. Si on parlait un peu du réveillon, du nouvel an, de quoi c'est synonyme pour vous? Ludivine, je sais que vous aimez organiser ça plutôt chez vous, la soirée du réveillon. Soit chez moi, soit chez des amis, mais plutôt Invité. en petit comité Ouais. et faire quelque chose d'assez simple, des jeux de société ou juste partager un bon moment. Tout le monde ramène quelque chose. Et parfois on inviter des gens partage. qui ne se connaissent pas. Oui, Ouais. ça j'aime bien. bien J'ai eu ça. l'occasion plusieurs fois de profiter. J'ai une amie qui vit aux États-Unis, par exemple. Une année, elle est venue. Et puis, du coup, on en a profité pour inviter d'autres amis qu'elle connaissait ou qu'elle ne connaissait pas. Et puis, tout le monde sympathise pendant la soirée. Et ça, c'est des super souvenirs. Bon réveillon ce soir, Ludivine. Merci. Et puis bonne partie juste avant. Joël, ça va? Oui. Joël, ça a rimé à une époque, le réveillon avec Casino. Oui. Vous avez passé un C'est vrai. réveillon au Casino. Vous étiez Alors, tout jeune. oui, encore étudiant. Ouais. Donc pas très riche par définition. Ah oui. Et j'avais eu l'occasion de partir réveillonner avec des copains, alors, avec les moyens qu'on avait, et de revenir beaucoup plus riche qu'au départ. Alors, c'est pas un gros gain, hein, mais pour nous, ça paraissait beaucoup. Quelques centaines d'euros, hein, ça doit correspondre. C'est encore en francs à D'accord. l'époque. Mais un bon souvenir. Alors, fin des années 90, je dirais. C'est la chance du début, c'est la chance du débutant. Voilà, la chance du débutant. Vous n'étiez Je suis pas les amateur de habitués du casino, casino. je peux retourner depuis et j'ai pas regagné, je vous rassure. Voilà. La difficulté dans ce genre de jeu, même si je ne suis pas un spécialiste, c'est de s'arrêter. Oui, Hein, quand on commence à gagner, c'est hop, on arrête. Vous avez su vous arrêter. voilà. Mais c'était un modeste gain, mais un souvenir agréable. Un bon souvenir, avec des amis en plus. Bonne chance, Joël, pour ce Merci. soir. Et bon réveillon ce soir. Mandy, comment ça va? Ça va bien, merci Samuel. Vous aussi, c'est comme Ludivine, c'est plutôt petit comité. C'est plutôt calme et puis plutôt de bons moments, des amis, gastronomie. Monsieur se met au fourneau souvent parce qu'il aime bien ça. Ok. Puis ça me réussit aussi. Je vais saluer Bien. monsieur. Eh ben, on va saluer Christophe. Je le remercie de se mettre au fourneau toute l'année d'ailleurs, par la même occasion. Et vous, alors, Mandy, vous vous chargez de quoi du coup? Plutôt, oui, la logistique à côté. On va dire que lui, il est officier en cuisine. Et puis, voilà, moi, je fais un petit peu tout ce qu'il y a autour. Un peu de déco, un peu... voilà. Bonne chance pour ce soir. Merci. Mickaël, comment ça va? Très bien, je suis ravi d'être là. Oui, mais vous allez devoir m'expliquer comment vous avez fini un réveillon dans un bateau gonflable porté par une foule sur une plage en Thaïlande. Il y a un moment, il faut qu'on nous explique tout ça. Ouais, ça va être très long si je dois tout raconter, tous les détails, mais On dirait un scénario de film. un voyage de 6 mois en Asie. Ouais. Et je me suis retrouvé un peu par hasard sur une île en Thaïlande. Ok. Et ça a été la fête avec des personnes de partout dans le monde. Ah, c'est et avec du limbo, des sauts à travers des portes enflammées. Et ça s'est terminé effectivement dans un bateau gonflable porté par la foule. Oui. Et j'ai fini la tête dans le sable en fait. Toujours se méfier d'une foule le soir du Exactement. 31, Ouais. beaucoup plus calme. Ouais. Quoique, le 9 points gagnés dans un instant. Quoique, parce que on n'est qu'avec des champions. Les champions, nous avaient tous joué. On a joué ensemble il n'y a pas très longtemps, quelques mois. Tous gagnés. Et là, c'est super champion. C'est comme d'habitude, sauf que ça va un petit peu plus vite. Et je le disais, pour l'un de vous quatre, ça va être la finale ce soir. Attention, parce que ce sera quelque chose. Avec Michel, qui joue une partie un peu particulière. Michel, venez avec moi. Ça va, Michel? Très bien, et vous-même? Toujours élégant, Michel. Oui, Toujours très chic. ouais, c'est la fin de l'année. Profitons-en. Partie un peu particulière quand même. Oui, un peu. Hein? C'est la fin de l'année. Ah ouais, alors Michel, oui, en plus ça coïncide pile. C'est parfait en plus. Mhm. On aurait voulu le faire exprès, on n'aurait pas réussi. Parce qu'évidemment, ça dépend du nombre de victoires, du moment que vous venez jouer pour la première fois. Et Michel, il est venu, ici à votre place, il y a quelques semaines, il a gagné, hein, 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, et on est arrivé à ce moment très intéressant où on peut gagner une 5e fois. Très bien. Ce dont je parle, c'est ça. 50 000 euros. C'est la cagnotte que peut gagner Michel ce soir avec une 5e victoire. 50 000 euros. On lui le souhaite tous, bien sûr. Nous, on adore faire gagner des cagnottes, Michel. Je vous le souhaite. Si vous aussi, vous voulez jouer avec nous, regardez, comme le téléspectateur
ou la téléspectatrice dont le nom s'affiche à l'écran. Vous voyez, ben pour lui ou pour elle, c'est gagné. Ils ont joué, ils ont gagné, et vous jouez ce soir pour... En fait, la somme, vous pouvez la deviner. Vous avez une idée de la somme qu'on peut gagner ce soir? Ça peut se deviner. 3112 euros. Non. 3100 euros. Non. 2023. Oui, Mondi, vous l'avez. 2023. 2023 euros. On est... Vous jouez pour 2023 euros ce soir. Je pense que vous avez deviné pourquoi. Ce qui aurait été sympa, c'est d'être dans, je sais pas, l'année 52 627, par exemple, ça serait encore plus sympa, dans quelques années peut-être. Donc c'est 2023 euros ce soir. Voici la question. Si je monte en Amazon, je pratique 1. L'équitation, 2. Le ski, 1 ou 2. Équitation, ski, un seul numéro de téléphone, 3243, SMS 1 ou 2, donc équitation ou ski pour l'Amazon, que vous envoyez au 7 10 20. Et on tire au sort, oui je vérifie, on tire au sort ce soir parmi les bonnes réponses, donc c'est le moment de jouer, donc pour 2023 euros. Bonne chance à tous, bonne soirée de réveillon, bonne question pour un super champion, on y va. Ludivine, Joël, Mandy, Mickaël, c'est parti. On allume les buzzers, ça y est, les mains sont dessus, on commence tranquillement, c'est même un petit peu facile, mais il faut être rapide. Lors du réveillon du 31 décembre, là, ce soir, à quelle heure se souhaite-t-on Joël? Minuit. Eh bien oui, ça commence bien. Se souhaite-t-on traditionnellement une bonne année? Joël, un point. Pour 2 points, à Paris, avec quel pont portant le nom d'un... Mickaël? Pont Neuf. D'un tsar. Mandy Alexandre III. a pris la main et me donne la bonne réponse. Il manquait l'indice important. Ouais. Le Petit et le Grand Palais forment-ils un ensemble conçu spécialement pour l'exposition universelle de 1900? Le pont Alexandre III, le Petit et le Grand Palais, ça a été conçu en fait pour l'exposition universelle de 1900. 2014, quel film des frères Dardenne porte un titre évoquant Joël? Rosetta. Non, pas celui-ci. Le temps dont dispose l'héroïne, une employée, pour conserver son emploi. Évoque le temps dont dispose Mickaël. 7 jours. Non. Une employée pour conserver... Mandy? 48 heures. Non plus. Ludivine? 2 jours. Presque. Ouais, Michel? 2 jours, 3 nuits. Presque. 3 jours de nuit. 2 jours, 1 nuit. Ouais. On n'était pas très loin, hein? Il y avait la nuit aussi. On n'était pas très loin. En Bretagne, quel nom donne-t-on aux crêpes de sarrasin, Mickaël? Ça ne vient pas. Mandy? La galette. La galette, Bah la oui. délicieuse, oui, la délicieuse, bien sûr. En Bretagne, quel nom donne-t-on aux crêpes de sarrasin pouvant être garnies de fromage ou d'œufs? Les galettes de sarrasin, oui. Quelle étoile de la constellation australe du Grand Chien est la plus brillante? Mandy? Étoile polaire. Non. Mickaël? Sirius. Oui. Du ciel nocturne. 2. Compteur débloqué. L'étoile de la constellation australe du Grand Chien, la plus brillante du ciel nocturne, c'est Sirius. Bravo. Pour 3 points, puisqu'il y avait 2 ici pour Mickaël, quel mot d'origine anglaise désigne une sardine de grande taille, mesurant plus de 20 cm? Mot d'origine anglaise. Vous avez déjà croisé ce mot? Roll Mops. Non. Désigne une sardine de grande taille, mesurant plus de 20 cm. Comment on appelle ça? C'est pas les sardines qui bouchent le port de Marseille, hein. Ça existe vraiment. Michel? Non? Pilchard. Oui, bravo, exactement. Un pilchard. On va en Californie. Quelle est cette vallée désertique? Joël? Vallée de la mort. Oui, la sympathique vallée de la mort. Vallée désertique qui doit son nom, vous savez pourquoi on l'appelle comme ça à l'origine? À la chaleur, non, parce qu'il fait très Oui, chaud. mais précisément, doit son nom aux chercheurs d'or qui, au 19e siècle, y périrent en fait. Ils périrent en fait en raison de la cherchant de l'or. chaleur, D'accord. bien sûr. La Death Valley, vallée de la mort. Un petit plaisir musical et une petite question sympa juste après. Don't you worry about a thing, 'cause everything's gonna be alright. Everything's gonna be alright. So don't you worry. Don't you worry about a thing, 'cause everything's gonna be alright. Everything's gonna be alright. It's gonna be okay. Work hard, play hard, that's the only way. Comme on est sur le point d'entrer dans une nouvelle année, on voulait partager un message positif avec vous. Vous avez entendu Don't You Worry, tube des Black Eyed Peas, leur tube des derniers, et vous l'avez entendu avec Shakira en duo, la chanteuse. Avec quel célèbre DJ? Ludivine? David Guetta. Oui, vous l'aviez, oui.
Français, les Black Eyed Peas ont collaboré aussi sur ce titre. Vous le saviez que David Guetta, en fait, il a l'habitude de ses collaborations avec des grands artistes. Hein. Puis avec les Black Eyed Peas, il a déjà fait. C'est vrai, exactement. On cherche une petite plante originaire de Tanzanie, cultivée comme plante d'appartement, qu'on reconnaît à ses fleurs bleues, violet ou roses et à ses feuilles velues. Pour 3 points, petite plante originaire de Tanzanie, même si vous n'êtes pas sûr. Tanzanie. Joël. L'anthurium? Non. Plante d'appartement, fleurs bleues, violet, roses, feuilles velues. Michael. Bouboulina. Non. On tente, c'est bien. 3 points, il faut. Non. Michel, peut-être? Ah non. Non. La Saint-Polia. oui. La Saint-Polia ou la violette africaine. Violette du Cap. D'ailleurs, c'est le Saint-Polia, pardon. D'ailleurs, c'est masculin. Là, ça va jouer vite. Quelle statue sculptée par Michel-Ange exposée dans la... Joël. David. Non. Ludivine? La Pietà? Oui. Ah oui. Exposée dans la basilique Saint-Pierre représente la Vierge tenant le Christ mort à ses genoux. La Pietà. Et, ah ben voilà. Oh, merci pour le cadeau. Ça, j'adore. Parce que évoquer une œuvre d'art, c'est formidable, mais alors la voir, c'est encore mieux. Ça, c'est des beaux cadeaux, j'adore. C'est fou parce que comme c'est un grand écran, on a l'impression d'y être presque. La Pietà. On est en octobre 1534. Quelle affaire provoquée par l'affichage, Joël? L'affaire des affiches. Provoquée par l'affichage de tracts anticatholiques a entraîné une sévère répression contre les protestants. C'est une affaire d'affiche, mais on l'appelle... Ouais. Ah oui. Non. Les placards. Exactement. Ah, Joël, vous l'aviez en plus, mais c'est pas grave. L'affaire des placards. En 2022, quelle femme de lettres? Mickaël? Un héros. Non. Ah, vous pensiez au prix Nobel de littérature. Littérature. Quelle femme de lettres, membre de l'Académie française depuis 2021, auteur de plusieurs romans historiques, a publié, Ludivine, Non, je n'ai pas. le livre Journal de nage. Femme de lettres, membre de l'Académie depuis 2021. Roman historique? Journal de nage? Chantal Thomas. Exactement, Michel. Chantal Thomas. Bien joué. Michel, qu'on retrouve en finale tout à l'heure pour tenter une 5e victoire. On a vu une très belle sculpture tout à l'heure. Hop, autre image. Quel chef-lieu du département de l'Aube abrite, Joël? 3. Oui, excellent. Un centre historique surnommé le Bouchon de Champagne, caractérisé par ces maisons qu'on voit. C'est très joli. À Pont-de-Bois. C'est magnifique. Quel est le prénom du frère cadet de Nicolas Karabatic? Joël? Michael. Non. Ludivine? Lucas? Ah, elle l'avait, Ludivine, elle voulait nous la donner, bonne réponse. Ah, Ludivine, je ne veux pas qu'on me la prenne. C'est pas tout de l'avoir, il ne faut pas se laisser prendre la main. Quel est le prénom du frère cadet de Nicolas Karabatic? C'est Luka Karabatic, qui, comme son aîné, est un international français de handball. Les excellents frères Karabatic. Ludivine, 5, du coup, vous êtes en tête. Quel personnage de la mythologie grecque, conseiller d'Oreste, est devenu l'archétype de l'ami, Joël? Mentor. C'est pas Mentor, de l'ami fidèle, Ludivine. Ah non, j'allais dire Régiste, mais c'est pas Non. ça. Et Michael? Pygmalion. Non. Non, pas Pygmalion. Conseiller d'Oreste, personnage de la mythologie grecque, l'archétype de l'ami fidèle, c'est... Michel? Je ne sais pas. Pylade. Pylade. P-Y-L-A-D-E. Quel ancien professeur de philosophie a animé l'émission Cercle de minuit? Joël? Michel Field. Oui, exactement. Sur France 2 à partir de 92. Je me rappelle très bien de la première. La première du Cercle de minuit, il y avait un générique qui était magnifique. Et alors c'était vraiment une émission, hein, Joël, vous vous souvenez, c'est tard le soir, Oui, très tard. ouvert sur toutes les cultures. C'était curieux, c'était brillant, c'était très chaleureux. Et moi, c'est vraiment une des émissions qui m'a donné envie de faire la télé. Voilà, c'était le Cercle de minuit, mais c'était magnifique. Je me rappelle très très bien de la première. Michel Field. Joël, bravo. Quelle commune de la Creuse est célèbre depuis le 14... Joël encore. Aubusson. Encore une bonne réponse. Depuis le 14e pour ses tapisseries. Et ça fait 6. Joël passe en tête. L'enchaînement, Michel Field et Aubusson. Quel chef d'orchestre, fondateur de l'orchestre... M'on dit? Karajan. Non. De l'Orchestre National de Lille. Ludivine? Casatsu. Jean-Claude de son prénom, c'est la bonne réponse. Casatsu, oui. Et ça, c'est 3 points en plus. Ludivine, 8. Fils d'une comédienne disparue, prénommée Gisèle, disait la suite de la question. Elle-même, fille de musicien, Jean-Claude Casatsu. Ludivine, je le disais, 8. Quel mot signifiant en arabe récitation désigne... Joël? Sourate. Non. Désigne... Mickaël? Poème. Non.
désigne le livre sacré des musulmans. Ludivine. Coran. Ouais, et ça c'est un point. C'est le point qui vous manquait. 9. En fait, Coran, c'est récitation. Courant depuis. Ludivine, super. Joël en tête toujours. 6, Mandy 3, Mickaël 2 pour l'instant. Chez l'être humain, quel adjectif qualifie les muscles de la poitrine? Pectoraux. Oui. Oui. Pectoral, pectoraux, oui. Oui, les pectoraux. Oui, oui, tout à fait. Adjectif 8. Histoire. Joël, toujours au bord de la qualification. En 1938, quel paquebot anglais Mickaël, Le Normandie. Non. Mais non. détrône ses rivaux en devenant le plus rapide des transatlantiques? Paquebot anglais, célèbre, Joël. Le Queen Mary. Exactement. Joël, vous êtes en deuxième manche, c'est fait. C'est très étrange. On a des candidats qui se qualifient dans l'ordre de... voilà. Ah, c'est mauvais signe pour moi. Ah, Michel, c'est pas très bon cette petite suite arithmétique là. C'est très bizarre parce que étrangement, ça m'arrive pas souvent. 1, 2, non. 3, 2, un petit point d'avance pour Mandy. Queen Mary, bravo. En zoologie, et pour 3 points, quel mot définit la distance entre les ailes déployées d'un... Michael? L'envergure. D'un oiseau. Michael passe devant. L'envergure. Télévision. Dans quelle série télé lancée en 2007 suit-on le quotidien de 2 familles aux méthodes éducatives opposées? Mandy. Fais pas ci, fais pas ça. Excellent, excellent. Les boulets et les le pic. Oui, ils n'ont pas la même vision de l'éducation, c'est un peu... Tout à fait. Mais c'est plutôt sympa. Mandy repasse devant. Dans une gare, quel nom porte l'endroit situé au bord de la voie ferrée, Michael? Le quai. Mais oui, tout simplement. Parfois, on se dit c'est trop simple, c'est pas ça, et on n'ose pas. Michael passe devant. Vous êtes au même niveau en fait. En référence à une couche superficielle de peinture grossièrement appliquée, quel nom familier, Mandy? Croûte. À deviner. Donne-t-on un mauvais tableau? C'est une croûte. Bravo. Ma suite arithmétique. 1, 2, 3. Une croûte. Hein. Bon, Michael, vous ne pouviez pas lutter, c'était écrit. C'était une suite Oui. arithmétique. C'était d'abord Ludivine, ensuite c'était Joël, ensuite c'était Mandy. C'est la faute à pas de chance. Ils étaient trop forts pour C'est la moi. faute aux maths. Michael, c'était un plaisir de vous retrouver. Merci à vous. Super. Bonne fin d'année. Bon réveillon. Bon réveillon à vous. Et un cadeau pour vous. Pearl.fr a le plaisir de vous offrir un bon d'achat d'une valeur de 150 € à valoir sur son site internet. Pearl, au cœur de l'innovation. Avec ces 2 livres-jeux, n'ayez surtout pas froid aux yeux, car ces énigmes et enquêtes, toutes plus coriaces les unes que les autres, vous demanderont toutes vos capacités de réflexion et votre persévérance. Pour varier les plaisirs, Jeff de Bruges est heureux d'offrir à tous les candidats cet assortiment de douceur gourmande et d'un coffret de chocolat à personnaliser. Alors, on a un peu anticipé pour la question, pour vous à la maison, pour vous faire gagner quelques sous. On a un peu anticipé. On aurait pu vous faire gagner 2022 €, puisqu'on est en 2022. Eh bien, non. Hein. Soyons fous. On vous fait gagner 2023 € ce soir. Voici la question pour vous faire gagner cette jolie somme. Si je monte en Amazon, je pratique 1, l'équitation, ou 2, le ski. C'est vous qui voyez. 3243 le téléphone. C'est tout simple, vous appelez, vous suivez les instructions, ou alors par SMS 1 ou 2, donc équitation ou ski, que vous envoyez au 7 10 20 et on tire au sort. En plus, ce soir, c'est la fête. Parmi les bonnes réponses, bonne chance à tous. Mandy qualifié, Joël qualifié, Ludivine, la première, va choisir parmi tous ces thèmes. Que voici, 4 à la suite. Alors, on va célébrer l'année qui se termine avec le premier thème, les hits de 2022. Bah, les hits de 2023, ça aurait été un peu tôt. Jeu de mots dans les titres de films. Pas mal, ça, pour un cinéphile ou une cinéphile. Filtres et potions en tout genre. Un petit peu magique, celui-là. Pas mal. Thème mystère. Hop, je le remets. Ludivine, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous inspire? Pas trop. Pas trop. Alors, la musique, le cinéma... j'ai envie de la magie, là. Je pense que je vais prendre le thème mystère. Oui. Venez, Ludivine, on va regarder ce qui se cache derrière ce thème. Je dis bonne pioche. Ah, je sais pas. Si. Je dis G, la lettre G, comme gastronomie.
D'accord. Pas mal. Et j'ai même une précision. Cette circonstance. On en parlait en plus au début de cette émission, de cuisine de réveillon. Un questionnaire sur les produits recettes ou après gastronomiques, dont le nom commence par un G. Voilà. C'est pas mal quand même, hein. C'est pas mal. C'est une bonne pioche. G comme gastronomie. Ludivine, prête? Donc, tout commence par un G. Tout commence par un G. Exactement, exactement. Comme gastronomie. D'accord. On y va? Top. Quel potage espagnol à base de concombre, Gazpacho. quelle sauce froide relevée à base d'œufs durs sert principalement d'accompagnement à la tête de veau? Sauce. Gribiche. Quelle petite saucisse aplatie d'origine suisse et de forme parallélépipédique, séchée et fumée, porte un nom débutant par un G? Débutant par un G. passe. Quel mot débutant par un G? Désigné boudin, angevin à base de légumes, de lard, de crème fraîche, de sang, tranché Je puis passe. poêlé. Quel fromage hollandais de forme cylindrique à pâte? Quelle pâtisserie légère servant de base à de nombreux gâteaux fours et doit son nom à une ville Génoise. d'Italie? Quel ragoût de lapin au vin blanc doit son nom à l'ancien français signifiant Giblotte. plat d'oiseau? Quel fromage auvergnat au lait de vache aromatisé à l'ail se présente sous la forme d'une boule de 9 cm de diamètre, aplatie d'un côté? Ah, j'adore le fromage et là, ça me revient pas. Gaperon. Alors, je le connais pas, lui. Il va falloir que je J'ai goûte. 1, 2, 3, 4, 5 bonnes réponses. Parce que vous me donnez gibelotte. Le ragoût de lapin au vin blanc. Génoise, bonne réponse, le deuxième point. Le gouda, vous l'aviez. Vous m'avez donné la sauce gribiche un peu plus tôt et aussi le gazpacho. Il nous a manqué pour faire 4, donc la troisième et la quatrième question. La petite saucisse aplatie d'origine suisse de forme parallélépipédique, séchée, fumée, qui porte un nom débutant par un G. Grison. Non, Grison. c'est comme un policier mais version militaire. Gendarme, c'est un gendarme, on appelle ça un gendarme. Et le mot débutant par un G qui désigne les boudins angevins à base de légumes, de lard, de crème fraîche, de sang, tranché, poêlé. Les GOG. Les GOG. Gog. GOG, G-O-G-U-S. Bravo Ludivine, Merci. 3 jolis points pour vous. Bon choix du coup. Ah bah oui. Oui. Bon, Ludivine a fait un bon choix. Pas trop inspiré par les 3 autres thèmes. Le thème mystère, ça a marché. Joël, on a la musique, les hits de 2022. Jeu de mots dans les titres de films. Et filtres et potions en tout genre. Jeu de mots dans les titres de films. Ok, Joël? Et Mandy va réviser sa musique et ses filtres. On verra. Donc 3 points, c'est le score de Ludivine, idéalement à atteindre, voire à battre. Jeu de mots dans les titres de films, on y va? Oui. Joël, on y va. Top 2010, quelle comédie avec Romain Duris dans le rôle d'un briseur de couple porte un titre Arnaqueur. formé en 2011, quel film d'animation dérivé de la saga Shrek doit son titre à son héros, un chat peu ordinaire? Le chapeauté. En 2009, quelle comédie de Yann Moix, dont le titre pastiche le nom d'un super-héros, met en scène un enseignant qui voyage dans les films? Dont le titre pastiche Je le nom passe. 2013, quelle comédie de passe. Maurice... De 71, dans quel film d'animation dont le titre fait référence à un statut social, Madame de bonne famille vit-elle seule entourée de ses chats? Film d'animation. Les Aristochats. 2011, de quel film mettant en scène des policiers d'Afrique du Nord qui enquêtent à Paris? Le titre évoque-t-il la série Hawaii Police d'État? Des policiers d'Afrique du Belleville, Nord. police d'État. Non, c'est pas ça. 2017, de quel... Ah. C'était... Quelqu'un là ou pas C'est Halal, Halal, ouais. Police d'État. C'est ça. Halal, Police d'État. Ouais, j'ai Les mélangé Aristochats, bonne réponse. Le chapeauté enchaîné avec l'arnaqueur, ça nous fait 2 points. 2 points. 2 points pour Joël. La comédie de Yann Moix, dont le titre pastiche le nom d'un super-héros, met en scène un enseignant qui voyage dans les films. Un enseignant qui voyage dans des films. Ouais, Cinéman. Ah oui, non, Cinéma. non, j'aurais pas retrouvé. 2 points, Joël. Merci, merci. Allez-y. Voici. Bon, alors Mandy, pendant ce temps, on révisait les hits de 2022 ou les filtres et les potions. Et le verdict est... Eh bien, comme c'est soir de fête, on va prendre des filtres et des potions. Ah, super. Venez, venez, venez. Voici les questions. Filtres et potions en tout genre. Prête, Mandy? Je suis prête. Bonne chance. Merci. Top. Dans les aventures d'Astérix, quel druide est le seul habitant du village gaulois? Panoramix. Par quel terme issu du latin signifiant relatif au cœur qualifie-t-on une potion qui stimule le fonctionnement de cet organe? Relatif au cœur. Je-
Cardiaque. Quel nom porte la troisième et dernière journée de l'anneau du Nibelung de Wagner, dans laquelle Hagen propose de faire boire à Siegfried un filtre d'oubli? Je passe. 93, dans le film Les Visiteurs, quel nom porte le mage qui concocte une potion transportant les héros dans les couloirs du temps? Le mage. Je passe. Dans quel conte d'Andersen, la sorcière des mers remet-elle à l'héroïne un filtre permettant de transformer La sa petite queue? sirène. Oui. Ouf. Peut-être qu'il aurait fallu passer un peu plus vite, parce que Ouais, là, ouais, vous avez la ouais, petite sirène, et peut-être que vous aviez celle d'après, qui faisait de peut-être. Par quel terme issu du grec signifiant remède contre tous les maux désigne-t-on le... panacée. Oui, vous voyez. Ah là là, oui. Ah, mais Je me suis déconcentrée parce que j'avais du mal à écouter les questions en fait. Ah. Ouais, oui. Mais on peut réessayer, il y en a Pourtant, je vous avais pas fait boire de filtre ou quoi, on est d'accord. Peut-être. Hein. Je reviens sur les questions. Panoramique, ça commence très très bien. Alors celle-ci, moi je ne l'avais pas. Par quel terme issu du latin signifiant relatif au cœur qualifie-t-on une potion qui stimule le fonctionnement de cet organe? Moi je l'ai. Je sais pas, choral, Non. Cardiaque. cardiaque. On dit que en grec. Cordial. Cordial. Ah Cordial, c'est cordial, relatif au cœur. Cordial, vous l'aviez? Vous l'aviez? J'avais cordial, mais je n'avais pas la potion. Ah bah, cordial. Quel nom porte la troisième et dernière journée de l'anneau de Nibelung de Wagner, dans laquelle Hagen projette de faire boire à Siegfried un filtre d'oubli? Donc on est dans l'œuvre de Wagner, c'est Valkyrie. Les Valkyries. non, Non, c'est le crépuscule des dieux. Ah oui, non, bah non. c'est difficile. Et vous vous rappelez du film Visiteur Oui, Jean-Marie mais Poiret, Les oui, Visiteurs, c'est ça j'ai oublié le Quel nom nom. porte le mage qui concocte une potion Bah oui, je vois transportant bien, mais je sais plus son nom. Là, c'était la question du 4 à la suite, je crois. Je sais pas. C'est plus comment il- Eusébius. Ah oui, non, j'aurais pas Eusébius. trouvé ça. Eusébius. Non, non, pas de regret. Mais merci en tout cas. Merci beaucoup. Un point pour vous. Bon, ce qui est formidable de vous voir tous aussi élégants ce soir, Mandy, c'est que pour le réveillon, on est prêt. Tout à fait. On est prêt. Mandy, un grand merci. Merci. Je me souhaite qu'on rejoue Avec en plaisir. 2023, par exemple. Oh oui, Ça me ferait très pourquoi plaisir. pas. Bon réveillon ce soir, Merci, bon réveillon Samuel. avec un peu d'avance, bonne année. Bonne année Et aussi. voici un cadeau pour vous. Voyagez en toute élégance avec mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages. Mes Bagages vous offre ce lot de valises tendance. Étonner, émerveiller, surprendre, avec ses ouvrages et une sélection de lieux plus incroyables les uns que les autres, partez en voyage et offrez-vous une vue panoramique sur notre merveilleuse planète. Ludivine, Joël, on n'a pas fini tous les deux. Il y a une place à gagner pour la finale, pour affronter Michel. Cette place à gagner, c'est maintenant dans le face-à-face. Bravo Joël, bravo Ludivine. Ludivine la main sur cette première question de littérature. Je prends la main. Ok, bonne chance à tous les deux. Merci. Pour commencer, ce face-à-face, on cherche ce héros d'un roman paru à l'étranger dès 1605. J'ai inspiré en 2022 une bande dessinée à Philippe Chanoina, Jean-Blaise Jean et David Pellet. Ayant pour véritable nom Alonso Quirano, je me prends pour un chevalier après avoir lu de nombreux... Don Quichotte. Exactement. Je me prends pour un chevalier après avoir lu de nombreux romans de chevalerie et entreprends de parcourir l'Espagne sur un vieux cheval, Rocinante, alors là Rocinante. évidemment, en compagnie de mon fidèle écuyer Sancho Panza. Célèbre héros créé par Cervantes, Don Quichotte. Oui, Joël, 3. 3 points. Musique, Je laisse la main. Ludivine. Top type d'instrumentiste. Je suis notamment associé à Théo Hould pour le classique ou à Marion Bisset pour les musiques du monde, pratiquant un instrument né en 1829 auquel on a ajouté un second clavier vers 1880. Mon apprentissage nécessite de savoir jouer comme pour le piano. L'accordéoniste. Bravo, bravo. Et là, il fallait bien se rappeler je pensais à du la début de la question. question. Parce qu'on ne cherchait pas l'instrument. C'est ça. C'est là que j'ai eu. C'est là où je vois que vous êtes concentré. Et d'ailleurs, Joël, il est accordéoniste. Oui, exactement. Tout à fait. Bravo. Il faut savoir jouer comme pour le piano 2 parties différentes de la main droite et de la main gauche, jouant d'un instrument dit chromatique, l'accordéon, ou diatonique, surnommé le piano à bretelles. Je suis accordéoniste, puisqu'on cherchait l'instrumentaliste. Et ça fait 6 points déjà. Oui, c'est déjà ça. Instrumentiste, pardon, pas instrumentaliste. J'ai mélangé instrumentiste et le mentaliste. Rien à voir. Ludivine, je vous donne la main à nouveau. Culture générale. Je prends la main. Top
type d'opération citée par Enzo Enzo dans la chanson Désinvolte. À la fin de la phrase, il n'y en a rien qui ne résiste à la saison. J'apparais au 19e siècle avant d'être encadré par la loi au début du 20e siècle. Ne concernant que des objets détenus depuis au moins un mois, j'ai toujours lieu 2 fois. Non, pardon, non, je suis perdu. Non. Top, 2 fois par an, mais je suis passé de 6 à 4 semaines en janvier 2020. Opération commerciale permettant de vendre. Les soldes. Ah oui, 2 fois par an. Oui, bien sûr, bravo. Opération commerciale permettant de vendre de la marchandise à prix réduit. Je suis les soldes, exactement. Sciences techniques. Je laisse la main. Ok, Ludivine. Top appareil, dont le premier modèle à usage domestique a été présenté en 63 par les Allemands Manfred et Klaus Hams. Je peux employer différentes technologies comme la photocatalyse ou la combustion, mais aussi la filtration avec des filtres aux normes EPA. Appareil fixe. Le moteur à essence, non, ça va pas Non. du tout. Non. Top ou portatif utilisé notamment dans les hôpitaux et les avions. Je suis spécialement conçu pour. La VMC. Non. Top, traiter et réduire la pollution domestique et industrie. Le ventilateur? Non plus. Non. On est encore dans la zone des 2 points. Top. Le purificateur d'air. Oh, c'est beau ça. Oui. Bravo. Alors, comment vous avez réussi à rassembler tous les morceaux là? Les filtres EPA, ça m'a fait penser à de la ventilation. Et bon, avec le Covid, on a parlé Oui, on en a beaucoup de parlé, purificateurs voilà. d'air, notamment dans Et on les tournait écoles. Est-ce autour, qu'on hein, allait VLC, Joël, je sais plus Ventilateur, ce que vous m'avez dit, mais c'était, ventilateur, purificateur ancien. d'air. 6-4. Sport, Ludivine. Je laisse la main. Ça passe. Quel est ce top club de football français ayant remporté la Coupe de la Ligue pour la 3e fois en 2019? Mes joueurs commencèrent à évoluer sur la pelouse du jardin Emerle. Paris Saint-Germain? Non. Non. Top futur site du stade de la Méno, 8 ans après ma création en 1906. Marqué par Strasbourg. la Méno, c'est Strasbourg. Sonné alsacien comme nom. Oui, bien joué. Et c'est 3 points cette fois. Joël Menet et Ludivine passent devant. J'ai remporté mon seul titre de champion de France en 79, club de Ligue 1 alsacien. Je suis le RC Strasbourg. Bravo, stade de la Méno. Oui. Joël, histoire. Oui. C'est gardé. Top. Figure de l'histoire de France. Je suis né au château de la Motte Bruns vers 1320, commençant à m'illustrer sur les champs de bataille au service de Charles de Blois. Je m'empare par ruse du château du Grand Fougeray durant la guerre de 100 ans. Homme de guerre breton, capturé à la bataille d'Auray. Guillaume le Conquérant. Main passe. Top. Gilles Doré. Non. Top, j'ai délivré le royaume des groupes de mercenaires qui ravageaient le pays, nommé connétable de France en 1370. Homme de guerre breton. J'avais Du pas Guesclin. donné les Ouais. points. Ah C'était- oui, du c'était Guesclin. Ouais, mais la date m'a perdu, ouais. Bertrand du Guesclin. Bertrand du Guesclin. Ludivine, c'est pour vous cette fois. Ah, c'est pas de chance. Animaux. Je prends la main. Ah, vous gardez, ok. Changement de stratégie, Joël a gardé pour l'histoire, Ludivine garde pour les animaux. Animaux. Top. Petit oiseau, dont l'espèce dite thalassin a un plumage à dominante verte. Je suis doté d'un long bec, d'une langue dont les bords s'enroulent pour... Le pivert. Non. Top. Pour agir comme une pompe, me nourrissant, si je suis de l'espèce Anaïs, du nectar des fleurs que je préfère tubulaire et de couleur. Le Verdier? Non. Non. Top. Écarlate, je pratique alors un vol stationnaire. Le colibri. Ah oui, le long bec, la langue, le nectar, les fleurs, le vol stationnaire. Le vol stationnaire. Et Joël Menet, regardez, lui. Eh oui. Eh oui. Mais c'est pas joué, c'est pas joué. Joël, à vous. À vous pour de la culture générale. Je laisse. Ludivine. Top. Diplôme national créé par un décret du 26 février 1962. Je corresponds à l'acquisition de 120 crédits européens de l'enseignement supérieur. Le diplôme d'ingénieur. Non. Top. Pouvant être préparé dans un lycée ou dans un centre de formation si on choisit l'alternance. Je suis obtenu en passant un examen après 2 ans. Le CAP? Non. Ah. Top. Ah, mais oui. 2 ans d'études. Le BTS. 2 ans d'études. 2 ans d'études dans un lycée. Voilà, et Oui. post-bac, même si la question ne l'indiquait pas. Bonne réponse, Ludivine. 2 ans d'études, mais 3 points. Le brevet de technicien supérieur, le BTS. Il y avait 6-0 et Ludivine est repassée devant. Bravo. Joël, c'était un plaisir de vous retrouver Oui, ce merci soir. Samuel. Merci vraiment. Bon réveillon ce soir. Oui, merci. Et puis j'espère qu'on va rejouer en 2023.
ensemble. Oui, Hein pourquoi pas, bien sûr. En quotidienne ou autre. Bonne soirée. Je peux saluer mon épouse Karine, Bien sûr. qui est tout pour moi et sans qui je serais rien. Voilà. Pour ce réveillon, je pense que c'est une bonne occasion de le dire en direct. Super touchant, Joël. Merci. beaucoup. À bientôt et un cadeau pour vous. L'e-commerçant français Pearl.fr vous offre des heures de détente dans ce sauna transportable partout. Détendez-vous avec Pearl.fr. Larousse vous offre le Petit Larousse illustré 2023. Il est accompagné de 8 volumes de la collection Zapping pour découvrir, comprendre, étoffer et actualiser vos connaissances. J'ai l'adversaire de Michel, qui va jouer dans un instant, dans une minute ou deux, pour une 5e victoire d'affilée, pour gagner peut-être 50 000 euros du Divine pour une première. Juste avant, j'ai une petite question sympa pour vous faire gagner 2023 euros. Je pense que vous avez compris le clin d'œil à la nouvelle année qui s'annonce là. Tirage au sort, en plus dans quelques minutes, pour bien finir l'année ou bien commencer la prochaine, 2023 euros, c'est maintenant. Si je monte en Amazon, qu'est-ce que je pratique ? 1. L'équitation. 2. Le ski. Amazon 3243, téléphone, SMS 1 ou 2 que vous envoyez au 7 10 20, donc SMS. Je le rappelle, tirage au sort ce soir. Bonne chance pour ce jeu et nous on se retrouve avec Michel et avec Ludivine dans un instant pour la finale de Questions pour un super champion. A tout de suite. C'est le dernier match de l'année pour Questions pour un super champion, la finale entre Michel et Ludivine. Michel, bravo. Merci. Et 1, et 2, et 3, et 4 victoires. Et on joue pour une 5e ce soir. Si Michel gagne, c'est la cagnotte de 50 000 euros, la cagnotte du samedi qui tombe pas souvent, pour Michel. Attention parce que Ludivine nous a montré qu'elle était capable de Je vais faire de mon mieux. de jolies remontées. Donc, objectif 50 000 euros pour Michel. Objectif première victoire pour Ludivine. On regarde les cadeaux parce qu'en plus des cadeaux, c'est la fin d'année, on fait ça. Et puis on démarre. Cadeau pour le second ou la seconde. Regardez. Détendez-vous le temps d'un magnifique séjour bien-être pour 2 personnes au terme de Vichy et profitez de 2 nuits avec petit déjeuner dans un superbe hôtel 4 étoiles avec des soins uniques. Et pas de cadeau pour le vainqueur, puisque le vainqueur il gagne 50 000 euros, ce qui est déjà pas mal. Oui, c'est bien. Ou une marche vers les 50 000 euros, ce qui est bien aussi. Qui a la main, c'est toujours le challenger en finale. On joue en 21 points. Ludivine, animaux, pour commencer. Et vous avez la main. Et je prends la main comme Et vous tout à gardez, l'heure. ok. Ludivine, bonne chance. Michel, bonne chance. Merci. Top. Insectes, coléoptères, pouvant être du genre Propylea ou Adalia. Je suis protégé des prédateurs par le liquide toxique. Le scarabée. Non. La main passe. Top. Sécrété au niveau de mes pattes. Avalant généralement plusieurs dizaines de pucerons par jour. Je suis facilement... Coccinelle. Le prédateur des pucerons, c'est la coccinelle. C'est oui, oui, bien sûr. Indice très important. Couramment appelé bête à bon Dieu. La coccinelle. Michel 3. Et j'ai une question de culture générale. Je prends. C'est la deuxième. Michel garde la main. Top. Type d'événement dont le nom sert de titre en 1978 à une chanson de Dave évoquant un soir de Saint-Sylvestre. Je suis d'ordre public ou privé selon les circonstances. Pouvant revenir chaque année à la même date ou bien être improvisé, je donne généralement lieu à divers préparatifs et constitue un moment de partage. Un réveillon. Non. Top. Entre des amis ou les membres d'une même famille. Type de réjouissance notamment organisée le jour du Nouvel An. Une fête. Tout simplement en fait. Le réveillon peut en être une. Et oui. Mais en fait, plus généralement, on cherchait la fête. Hein. Et puis il y avait la chanson de Dave aussi qui renvoyait à la fête. Ludivine, un premier point. Et la main sur cette troisième question de cinéma. Je laisse la main. Oui, Michel. Top cinéaste. Ayant vu un de mes films récompensé en 2012 par le Coquillage d'Or du Festival de San Sebastian, j'ai créé la société Foz qui produit mes réalisations. Imposant un univers très personnel de mon œuvre, comme dans Les Amants. Almodovar. Non, c'est pas Almodovar. Top criminel. J'ai réalisé des films allant du thriller tel que Swimming Pool à la comédie avec François Ozon. Swimming Pool. Ozon. Swimming Pool. Charlotte Rampling. Oui, Ludivine Sagnier. Ludivine Sagnier, bravo. À la comédie avec Potiche, adaptant pour la deuxième fois en 2022 une œuvre de Fassbinder avec Peter Van Kant. Je suis François Ozon. Michel, ça fait 5. Architecture. Je prends. Top édifice religieux, dont la flèche de 153 mètres de haut fut la plus haute du monde de 1569 à 1573. Ma construction a débuté en 1225. Monument de style gothique, doté d'une horloge astronomique et d'une très ancienne horloge à carillon, j'abrite dans une... La cathédrale de Strasbourg. La main passe.
Top, horloge. Cathédrale de Beauvais. Oui, c'est ça. Cathédrale de Beauvais. Cathédrale Saint-Pierre de Beauvais. Michel, on était dans la zone des 3 points, ça fait 8. Ludivine, à vous. Gastronomie. Je laisse la main. Oui, c'est pour Michel. Top, préparation italienne. Je suis associé à des versions régionales telles que la Feta Ruccia de Calabre et la Fettunta de Toscane. Concoctée sur une brustolina, un grill posé sur un brûleur à gaz, je permets d'utiliser des tranches de pain rassis. La bruschetta. Qu'on concocte sur la brustolina. C'est la bonne réponse. C'est l'indice qui vous met sur la voie. Bah, la tranche de pain. Spécialité italienne. Ouais. Bravo. Tartine grillée à l'origine frottée d'ail, garnie de tomates arrosées d'huile d'olive, souvent servie de nos jours agrémentée de légumes divers, de fromage, de charcuterie, bruschetta. Ludivine, 3 de plus. Michel, musique. Je prends. Top. Chanteuse, ayant évoqué l'endroit où j'ai vécu à Suresnes dans la chanson Rue Roger Salengro, tirée de l'album No Parano, je suis la fille d'un saxophoniste dans l'orchestre du Capitole de Toulouse, auteur de la chanson J'aime pas l'amour d'Olivia Ruiz, vue comme une héritière de la chanson réaliste. Je suis l'interprète. Barbara Pravi. Non? Top. Des albums. Juliette. Bravo. Ah, mais je voyais que Michel était prêt à buzzer. Il l'avait. Rime féminine, mutatis mutandis et Nour, reconnaissable à mes lunettes rondes. Je suis Juliette. 3 points, Michel. Ça va vite, ça joue vite. Bravo à tous les deux. Sciences et techniques. Vous jouez à la maison avec nous et avec cet indice. Ludivine, Je laisse la main. laisse la main à Michel. Sciences et techniques. Top type d'installation. Mon premier modèle, appelé cage à la power, a été conçu par la naturaliste française. Ascenseur. Non, pas l'ascenseur. Top française du 19e, Jeanne Villepreux Power pour ses travaux sur l'Argonaute, nécessitant de contrôler le cycle de l'azote. Le sous-marin. Non. Top, je suis doté d'un système de circulation, d'oxygénation, de filtration de l'eau, dont le pH et la température sont mesurés. Je sais pas. Top, réservoir d'eau salée ou douce dans lequel vivent une faune et une flore aquatique. Un aquarium. Exactement, c'est ça, oui. On était dans le domaine aquatique Oui. avec le sous-marin. C'était l'aquarium. Azote. 1 point de plus, Ludivine. Michel à la main. Michel, je vous propose de la littérature. Je prends. Top intellectuel, né à Paris en 1908, je poursuis des études de lettres et suis reçu 2e au concours de l'agrégation de philosophie en Simone 1929. de Beauvoir. Le premier était Sartre. Juste après Jean-Paul Sartre, c'est la suite de la question, effectivement. Bravo. Révélé des 43, avec mon premier ouvrage L'invité, je publie des romans dont Les Mandarins, prix Goncourt, 54, des récits dont Mémoire d'une jeune fille rangée, des essais comme Le deuxième sexe, le célèbre essai Théoricienne du féminisme disparu en 1986, Simone de Beauvoir. Michel, il y avait 4 points là. Ludivine, de l'histoire pour vous. Je prends la main. Oui. Top période de l'histoire du XXe siècle, qui en 1979 a donné son titre à un livre du colonel Rémy. La Belle Époque. Non. Top. Je suis désigné par un mot composé, marqué par un bouleversement durable des rapports de force internationaux et par d'importants progrès techniques et scientifiques. Guerre J'ai. froide. C'est pas la guerre froide. Top. Également connu une intense activité intellectuelle et artistique. Période m'étendant entre les 2 grands conflits. Les années folles. Ah, non. Top mondiaux. L'entre-deux-guerres. L'entre-deux-guerres. De 1918 à 1939, le mot composé que nous cherchions, entre-deux-guerres. Michel 17. On rentre dans une zone intéressante. Oui. Vous avez la main. Sport. Je prends. Ok. Ludivine, Michel, on cherche top, une édition des Jeux Olympiques d'hiver à laquelle ont participé 82 pays dont la Colombie pour la première fois. J'ai vu la fondeuse Marit Bjørgen remporter 5 médailles. Marquée côté français par les sacres de Jason Lamy-Chapuis en combiné nordique et de Vincent Gey en biathlon, j'ai vu la victoire de Lindsey Vonn dans l'épreuve de descente et de mon pays hôte. 1988. Non. Top dans l'épreuve de descente et de mon pays hôte, le Canada, en hockey sur glace. Jeux ayant précédé ceux de Sochi. Vancouver. Oui. Ah oui, oui, bravo. Avant Sochi, au Canada, c'est Jason Vancouver. Lamy-Chapuis, oui, c'était assez récent. mais- 2010, bravo, bravo. 1 point de plus, Ludivine. Télévision pour vous. Je prends la main. C'est gardé. Top.
Série américaine créée par Scott Frank et Alan Scott. J'ai été tiré d'un roman de Walter Tevis publié en 83. Malcolm. Non. Top, diffusé dès octobre 2020 sur une plateforme de streaming. Je me déroule durant la guerre froide. Et mon personnage principal est incarné par Anya Taylor-Joy. Série retraçant le parcours de... Le gambit de la dame. La main passe. Top, le parcours de Beth Harmon, jeune orpheline prodige des échecs. Gambit. La main passe. Ah, c'est plus le titre Top. exact. Le jeu de la dame. Le jeu de la dame, exactement. 19. En fait, en VO, The Queen's Gambit. En VF, le jeu de la dame. Et Michel nous a mélangé les deux. Ouais. Et me retrouve le titre. 19 points. Michel, pour trouver éventuellement ces 2 points, qu'est-ce qu'on fait de cette question de culture générale? Je prends. Top, pièce de joaillerie. Mon nom a donné son titre à un recueil de Pierre-Jean Jouve, paru en 1949, désigné par un mot issu du grec qui s'appliquait à l'origine à un bandeau richement orné constituant l'insigne de la monarchie. J'étais porté par Joséphine. Le diadème. Joli, 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 joli. Lors du sacre de Napoléon, en 1804, bijoux en forme de couronne ou de cercle serti de pierre ou de perles enserrant traditionnellement le front des princesses et des reines, le diadème. Ludivine, 3 points, bravo. Et de la géographie. Je prends la main. Ok. Géographie. Top 5e région administrative de France métropolitaine par ma superficie. Je compte un peu plus de 2 800 000 habitants. Je suis issu du rapprochement. La Nouvelle-Aquitaine. Non. Top de 2 anciennes régions en 2016. Voyons ma déno. Occitanie. Non plus. Top dénomination préférée à celle de Sécanie ou de Burgondie. Je regroupe 8 départements. La Bourgogne-Franche-Comté. Oh oui, oh c'est beau. Ce sont les... C'est Burgondie, Oui, les oui. Burgondes, c'est... Ah oui, bravo. Magnifique région. Administrative du centre-est, disait la fin de l'élection de la France, partageant une frontière avec la Suisse. Bourgogne-Franche-Comté. Ah, bravo. 6 points de bonne réponse. Hein, ça fait 12. Ludivine. Michel est toutefois toujours au bord d'une 5e victoire. Et il a la main sur de la mythologie. Je prends. Top. Lieu de la mythologie, dont l'un des noms a servi de titre à un poème de Sully Prudhomme, publié en 1872 en recueil. J'étais négligé pendant des années par mon propriétaire. Ayant une taille immense, car j'abrite de nombreuses têtes de bétail, je suis assaini en pratiquant des brèches. Les écuries d'Augias. Et encore 3 points. Ça fait 9. En 3 points, en 3 bonnes réponses, et ça fait 15. Lieu nettoyé par Héraclès au cours de l'un de ses 12 travaux, bien sûr. Ludivine, vous avez la main. Question suivante, botanique. Je laisse la main. Michel. Top. Fleur, à laquelle Lamartine consacre le poème figurant au début des méditations poétiques inédites. Je suis produite par 2 plantes ayant pour nom scientifique Vinca minor et Vinca major. Ornant les tapis, feuillus des sous-bois, je suis caractérisée par 5 pétales bleus violacés, formant une sorte... La violette. Bravo. Non, non. Ah bon? Ah, Michel pensait aussi à la violette. Oui. Top. Une sorte d'hélice qui sont soudées au centre et prolongées par une corolle en tube. Associée... Pervenche. C'est 2 points. Si c'est la pervenche, c'est 50 Oui, 000 euros. Vinca, c'est pervenche. C'est pervenche. C'est pervenche, Michel. Et c'est 50 000 euros. Bravo. Michel, Ludivine, hein? Ouais, à Ce remonter, 5e hein. match, il Je était... me suis pas laissé faire. Oui, Non, mais c'est Ludivine bien. est remontée très très fort, hein? Michel était très fort, il a répondu à des questions. Ouais, mais bravo à auxquelles tous les j'avais deux pas parce du que tout c'était la un beau réponse. face-à-face. Hein. On s'est régalé. Ludivine, merci, 1000 merci. Bonne soirée ce soir, bon réveillon. Merci. Bonne À fin vous d'année, aussi. puis bon début. Et un petit coucou à Elio, c'est votre fils qui Oui. vient d'avoir 2 ans. 2 ans, le 26. ouais. Voilà, exactement, qui nous regarde peut-être ce soir. Un coucou aussi. Michel, pour terminer l'année, Ouais, c'est bien, c'est pas 50 mal. 000 euros. C'est bien, Oui, tout à c'est fait. une belle façon de terminer l'année. C'est pour vous. Michel, on est très content de vous faire gagner cette somme. Vous avez fait 5 belles parties. Vraiment très, très heureux pour vous. Mais peut-être que c'est pas terminé. Peut-être qu'on se retrouve en 2023. Michel, on vous propose maintenant autre chose. Les 50 000 euros sont gagnés, hein, c'est à vous, on n'y touche plus. Mais on propose de repartir pour une série de 5 victoires. 5 finales de plus. Et c'est 100 000 euros cette fois. 100 000 euros. Voulez-vous revenir samedi prochain, donc en 2023, pour notre première question pour un super champion de la nouvelle année, Michel? 5 secondes de réflexion.
Michel. Je reviendrai. Eh bien, on est très heureux. Il reste de la place pour les victoires. Michel, bravo, bonne soirée, bon réveillon, bonne fin d'année. Ludivine, à bientôt. Bonne fin d'année, bon réveillon à tous. Toute l'équipe vous souhaite un bon réveillon et une pensée particulière à ceux peut-être qui sont seuls ce soir. On pense à vous aussi. Bon week-end, à lundi dans Question pour un champion.